Toute l'actualité du continent africain, c'est maintenant sur Al24 News. Merci d'être des nôtres. Au sommaire de votre JT, le Mali veut aller de l'avant avec la présentation aujourd'hui de l'avant-projet constitutionnel réceptionné par le colonel Assimi Goïta. La consultation aurait été large, on en parle en début de journal. Vous ignorez sans doute son nom, Sam Matekane, et cela se passe au Lesotho, surnommé Monsieur Diamant, à cause de sa fortune colossale, lui qui est en passe de devenir le nouvel homme fort du pays à l'issue d'élections générales. Nous sommes allés à la rencontre de quelques Sotos pour récolter leurs premiers sentiments. RDC en proie à un conflit communautaire qui fait 180 morts et de milliers de déplacés. On essaiera ensemble d'en comprendre les raisons. Et puis un peu de culture, plus qu'une diva, un parcours, un combat et une voix. Omo Sangaré nous parle de son pays, le Mali, d'Afrique bien sûr, et un peu d'elle-même. C'est le portrait de votre édition en fin de journal. Un pas de politique en avant pour le Mali. L'avant-projet de loi remis au premier responsable de la transition, le colonel Assimi Goïta, en présence de Fousseyni Samaké, le premier responsable de la commission en charge de l'élaboration du texte, qui assure que le projet a été un travail où l'ensemble des partis politiques ont été consultés, interrogés, ce dernier sur le contenu du texte constitutionnel. Le défi serait, selon Samaké, un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux. On y reviendra naturellement lors de nos prochains rendez-vous sur le tournant politique que serait sans doute en train de prendre notre voisin du Sud, la République du Mali. La Libye, le chapitre énergétique, on en avait parlé hier, mais il s'agit cette fois d'un autre volet. Le ministre libyen du pétrole et du gaz, Mohamed Aoun, annonce la mise en place d'un nouveau gazoduc vers l'Italie en vue d'accroître les volumes de gaz livrés, un projet ambitieux qui viendrait s'ajouter au pipeline Green Stream, par le biais duquel la Libye échange avec l'Italie entre 250 et 300 millions de pieds cubes de gaz jour. D'après toujours le ministre libyen, dont l'annonce a été prononcée lors de la conférence African Oil Week, qui s'est tenue cette année à Cape Town, en Afrique du Sud, la construction de l'ouvrage devrait prendre entre 4 et 6 mois. Et puis au volet judiciaire, Total Energy n'a désormais plus de marge de manœuvre. Le groupe devra bel et bien s'expliquer devant les tribunaux pour les dérives de son méga-projet en Ouganda et en Tanzanie. En effet, la société a épuisé tous les recours procéduriers, retardant le procès de 3 ans. Le groupe a été assigné en 2019 par 4 ONG ougandaises de méprise des droits humains et de l'environnement. Première audience mercredi prochain au tribunal judiciaire de Paris. Lesotho, où quand la donne politique se trouve chamboulée à l'issue des élections générales, le mouvement du milliardaire Sam Matekane, 64 ans, Revolution for Prosperity, force politique inconnue il y a encore 6 mois, obtient le plus grand nombre de sièges au Parlement, sans atteindre pourtant la majorité absolue. Celui qui a fait campagne pour le redressement du pays a été choisi par un corps électoral comptant environ 1,5 million d'électeurs. Nous en avons justement rencontré quelques-uns. Ce qui s'est produit et ce que la plupart d'entre nous espéraient plus que tout, les gens voulaient du changement et ils ont fait le bon choix parce que les gens ont envie de développement, les gens ont envie de changement. Je pense aussi que peu importe qui arrive, tant que ce sont des gens qui n'étaient pas là avant, ils apporteront quelque chose de nouveau. Toutes les autres personnes que nous élisons au pouvoir, nous espérons un changement, nous espérons une prestation de service et c'est ce que nous faisons en ce moment. Législative, cette fois cela se passe au Bénin. Les électeurs appelés aux urnes le 8 janvier prochain. La commission électorale vient de publier les conditions administratives des dépôts de dossiers, date limite le 28 de ce mois, mais nombre de partis pourraient ne pas être du débat national de janvier prochain, étant donné que le fonds de caution a été décuplé, 163 millions de francs CFA, par la liste
par liste, 169 millions de francs CFA par liste, au lieu des 9 initiaux, ce qui assure d'emblée aux deux formations de la majorité présidentielle et les FCBE de Paul Ounkepe, actuel chef de file de l'opposition, qui ont déjà touché 2 chèques afin d'y participer, étant donné que ce sont les seuls éligibles aujourd'hui parce qu'ils comptent le plus d'élus. On suivra la situation d'ici là. Et puis en bref, il se veut un soutien qui, le président ougandais Yoweri Museveni envers la Somalie. L'homme fort de Kampala a promis de fournir davantage d'équipements militaires à la Somalie pour l'aider à combattre le mouvement extrémiste du Shebab. Hassan Sheikh Mahmoud a pour sa part remercié Museveni pour les 6 000 soldats ougandais déjà déployés actuellement dans le cadre de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. En bref, toujours 180 morts dans un conflit communautaire à l'ouest de la RDC, un territoire de la province de Mai-Ndombe, opposant les Yaka et les Teke à propos d'un contrôle de territoire. Il serait temps de faire la paix, propos signé par la présidente de l'Éthiopie, Sahle Work Zewde, concernant la zone du Tigré en proie à la violence depuis 2010. Une perspective des négociations aussi ont été évoquées par la première femme du pays devant les 2 chambres du Parlement. On le rappelle, les affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles du TPLF dans la région ont repris fin août, mettant fin à une trêve de 5 mois. 2 ans après le déclenchement des hostilités, le conflit au Tigré semble s'enliser, voire même s'étendre aux 2 régions plus au nord et mitoyennes que sont Hamaha et Afar. Des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées depuis le début du conflit. Et puis, on redescend d'un cran, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui est célébrée la journée internationale de la fille. Donc, on vous souhaite bonne fête, demoiselles. Selon les chiffres, il y aurait 1 milliard de filles dans le monde touchées par des problèmes spécifiques. Eh bien, le Bénin prend l'éducation de ses futures femmes très au sérieux. Un pays d'Afrique, le Bénin, où l'éducation des filles est mise en perspective par la politique du gouvernement. Le nombre de filles scolarisées a beaucoup augmenté ces dernières années grâce à plusieurs actions, la scolarité gratuite pour les filles, avec différentes aides aux familles. Et puis rien de mieux que de se quitter en musique qu'en vous la présentant, si vous ne la connaissez pas encore, la diva malienne Oumou Sangaré, qui vient de signer un nouvel album. Plus qu'une artiste, une femme, une voix certainement, et surtout une militante. Oumou Sangaré, portrait proposé par Souad Ben Batouche. Devenue en plus de 30 ans de carrière internationale, une véritable icône en Afrique, Oumou Sangaré, attachée à la fois aux traditions de ses origines et à l'émancipation des femmes. Elle est originaire du Wassoulou, dans le sud du Mali. La région englobe aussi une partie de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Le Wassoulou, c'est une partie du Mali qui est extrêmement riche parce que c'est 3 ethnies mélangées. Donc le métissage est toujours très positif. Nous sommes des Peuls là-bas, des Malinké et des Bambara. Donc 3 cultures, on a su mélanger ces 3 cultures aussi, qui a donné sa particularité. Donc quand on entend la musique du Wassoulou, seulement on sait, ah ça vient du Wassoulou. Le métissage est toujours très positif dans la musique ou encore dans la vie. La philosophie qu'Oumou Sangaré, 54 ans, a adoptée au fil de sa carrière internationale. Un métissage avec l'ancestral Ngoni, un luth traditionnel. Ces cordes permettent de jouer du blues, du reggae et du raga et on finit par s'adapter à tous les rythmes du monde. La diva malienne dit avoir essayé de moderniser un peu la musique wassoulou, tout en faisant attention à la culture pour ne pas trop la dénaturer. Elle se remémore son premier album, Moussoulou, Femme. Mon premier album, j'ai ajouté la basse, les violons, c'était du jamais vu. Et tout de suite, ça a pris quoi. Ceux qui ne connaissaient pas
le rythme du Wassoulou, on dit oh, on entend le violon dans un rythme, c'est quoi ça? Donc ça a réveillé beaucoup de curiosité et paf, c'est parti à travers le monde entier. Fervente militante pour l'émancipation des femmes, Oumou Sangaré encourage celles qui veulent changer le monde, celles pour qui la diva malienne est devenue, par son histoire, sa réussite et son autonomie, un modèle d'émancipation pour beaucoup d'Africaines. Et c'était tout pour votre édition spéciale Afrique. On se retrouve demain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien.